Si l'on vous dit qu'un cerf sans tête a été aperçu en train de courir à Tchernobyl, vous y croirez? En temps normal, vous me répondrez que non. Et pourtant, ce cerf noir a bel et bien été filmé par une caméra en train de traverser la voie ferrée et l'on voit bien grâce au zoom que l'animal n'avait pas de tête. Encore une victime de plus de l'une des plus grandes catastrophes nucléaires de l'histoire. D'ailleurs, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Si vous voulez voir d'autres créatures mystérieuses qui vivent à Tchernobyl, restez jusqu'à la fin. Croyez-moi, ce cerf n'est pas le seul animal mystérieux qui se trouve là-bas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ça reprend. L'oiseau de mauvais augure. Qu'est-ce qu'il pourrait encore être plus inquiétant que la catastrophe de Tchernobyl elle-même? Quelques jours avant l'explosion, plusieurs des travailleurs de la salle de contrôle de la centrale nucléaire au nord de l'Ukraine ont déclaré avoir aperçu une créature connue sous le nom de l'oiseau noir de Tchernobyl. Une créature surnaturelle ressemblant à Mothman. Ils auraient, suite à cela, été victimes de cauchemars terrifiants dans les nuits qui suivirent, ainsi que d'appels téléphoniques menaçants. Selon les légendes, l'oiseau noir de Tchernobyl, appelé Mothman, serait signe de mauvais présages. Un cryptide vivant dans la région de Point Pleasant, en Virginie occidentale. Une créature aux yeux terrifiants et rouges, dotée d'un corps grisâtre et d'une taille de près de 3 mètres. Si certains pensent qu'il n'y a aucun lien entre le Mothman et la catastrophe de Tchernobyl, d'autres croient dur comme fer que cet oiseau y serait quand même pour quelque chose. D'autant plus qu'à une époque entre novembre 1966 à décembre 1967, il a été vu culminant près du Silver Bridge, dont l'effondrement aurait causé la mort de 47 personnes. Je dis ça, je dis rien. Un ovni à Tchernobyl. Que pensez-vous d'un objet volant non identifié aperçu au-dessus du réacteur de Tchernobyl? Vous me répondrez que cela n'est pas si étonnant qu'une chose bizarre puisse exister là-bas, avec toutes les mutations et autres bizarreries trouvées dans la zone. Au cours de ces dernières décennies, plusieurs ovnis auraient été observés près des installations nucléaires civiles et militaires. D'ailleurs, lors de la catastrophe de 1986, un ovni serait intervenu pour empêcher une tragédie plus grande encore. Ce qu'affirme un homme du nom de Mikhail Varitsky, qui raconte avoir vu une boule de feu d'environ 8 mètres de diamètre qui évoluait lentement dans le ciel et qui, lorsqu'elle s'est rapprochée de quelques mètres du 4e réacteur, elle a émis 2 rayons de lumière rouge dans sa direction. 3 ans plus tard, une femme nommée Jospina aurait aperçu à son tour un étrange objet planant au-dessus du réacteur 4. En 1991, un certain Vladimir Savran, reporter au journal local L'Écho de Tchernobyl, aurait quant à lui photographié un ovni flottant au-dessus du réacteur détruit. Faut-il prendre ces témoignages au sérieux? Champignons de Tchernobyl, un autre goût. Il y a les champignons de Paris et les champignons de Tchernobyl. Sauf que vous n'avez pas intérêt à ce que ces derniers finissent dans votre assiette. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, après la catastrophe de 1966, un type de champignon noir absorbant les radiations a été trouvé à la centrale nucléaire de Tchernobyl à Pripyat, en Ukraine. Un organisme assez étrange qui est capable de vivre dans des environnements où le rayonnement est intense dans l'univers. Il est non seulement résistant aux radiations, mais il est en plus capable de toutes les absorber et de se nourrir avec. Les chevaux sauvages. Avez-vous déjà entendu parler des chevaux sauvages de Tchernobyl? Alors que l'on pensait que la zone allait être complètement déserte pendant des milliers d'années, quelques décennies après la catastrophe, des chevaux de Przewalski ont été aperçus dans les steppes de Tchernobyl. Parmi eux, 10 mâles et 18 femelles étaient issus de la réserve naturelle d'Askanianova dans le sud de l'Ukraine. Et 3 mâles provenaient d'un zoo local. Aujourd'hui, il serait près de 150 spécimens selon le recensement de 2018. Des grenouilles qui virent au noir. Les rainettes de Tchernobyl auraient-elles vu rouge depuis l'explosion? En tout cas, la peau ne ment pas. Dans la zone d'exclusion de la centrale, il semblerait que la Ilia orientalis ait changé la couleur de peau, afin de mieux s'adapter aux radiations, selon certains scientifiques qui ont étudié l'influence de cet événement sur la faune et la flore et qui ont remarqué la présence de grenouilles noires sur les lieux. Ces mêmes grenouilles arboraient autrefois une couleur vert pomme. Ce serait selon eux la mélanine de la peau qui aurait viré au noir pour les protéger des expositions aux radiations. Arrêtons-nous quelques instants pour tenter de répondre à la question du jour. Voyons si vous vous souvenez encore de vos cours d'histoire. Combien de temps a duré la Première Guerre mondiale? A. 4 ans. B.
6 ans, C, 10 ans. Réfléchissez bien, je suis sûre que vous connaissez la réponse, il suffit de vous rappeler. Si vous ne savez pas, restez avec nous puisqu'on vous donnera la réponse à la fin de cette vidéo. Loup y es-tu? Si les loups de Tchernobyl pouvaient parler, ils vous répondraient qu'ils ne sont plus là, car ils sont déjà partis très loin, propageant avec eux toute la radioactivité de Tchernobyl. C'est vrai que la catastrophe de Tchernobyl date d'il y a plusieurs années. Mais s'il y a bien des animaux qui subissent encore ces lourdes conséquences, ce sont bien les loups. Et conséquemment, les hommes aussi, puisque ces canidés mutants menacent l'Europe, selon des chercheurs américains. En effet, les scientifiques de l'université du Missouri à Columbia pensent que les loups de Tchernobyl pourraient répandre des gènes radioactifs mutants à travers tout le continent européen s'ils parvenaient à s'éloigner de la zone d'exclusion nucléaire. Pour étayer leur hypothèse, les chercheurs ont passé à la loupe tous les déplacements des loups afin de déterminer si ces animaux restaient confinés à la zone d'exclusion ou au contraire s'ils s'éloignaient à plus de 30 km. Et le fait que l'homme ait dépeuplé la zone encourage ces bêtes à se répandre dans le territoire. Pour leur étude, 14 loups ont été équipés de colliers GPS et leur traçage a permis aux scientifiques de constater qu'un jeune loup avait quitté la zone contaminée, alors que les 13 autres ne s'aventuraient pas au-delà des limites de la zone. Un petit louveteau aventureux s'est éloigné à une distance d'environ 300 km au-delà des limites de la zone d'exclusion sur une période de 21 jours. Le problème, c'est qu'un seul loup suffit à répandre assez de radioactivité, et par ailleurs, la propagation potentielle des mutations génétiques induites par le rayonnement à des populations de loups vivant dans des zones non contaminées. Le poisson-chat géant. Un pêcheur a été autorisé à pêcher dans les eaux proches du réacteur nucléaire détruit de Tchernobyl, et ce qu'il a pu trouver est incroyable. Un poisson-chat présentant des mutations très bizarres. Enfin, c'est pas si sûr qu'il soit vraiment mutant. En tout cas, sa taille est vraiment très impressionnante. C'est à se demander si l'explosion de Tchernobyl y est pour quelque chose. Le poisson-chat de Tchernobyl est considéré comme l'un des monstres les plus connus de l'étang de refroidissement de la zone. Et si certains font le lien entre ces créatures monstrueuses et la catastrophe, c'est parce que dans les premières heures qui ont suivi l'accident, les employés du CNPP, qui tentaient de refroidir le réacteur, ont dû verser des milliers de litres d'eau dans le réacteur endommagé. Quelque temps plus tard, ils ont dû pomper de l'eau radioactive du bâtiment de la centrale électrique dans le bassin de refroidissement. 30 ans plus tard, après que la centrale électrique a cessé son activité, le bassin de refroidissement est devenu un habitat naturel pour plusieurs espèces animales. Parmi elles, le poisson-chat Wels, plus grand poisson d'eau douce en Ukraine et en Europe. Sa taille peut atteindre les 5 mètres et son poids 100 kg. Si certains pensent que tout cela est lié à la catastrophe de Tchernobyl, d'autres pensent que leur taille anormale est simplement due au fait qu'ils n'ont aucune concurrence dans ce bassin isolé et qu'ils ont l'entière liberté de chasser et ainsi se remplir la panse à leur guise. Les hirondelles de Tchernobyl. Lorsque l'on vous dit hirondelle, qu'est-ce que ce mot évoque pour vous? Le beau temps, la nature, l'arrivée du printemps? Alors qu'elles devraient annoncer la venue du printemps et du beau temps, les hirondelles qui vivent dans la zone rouge de Tchernobyl, elles, sont vraiment glaçantes et n'annoncent rien de bon. Malheureusement, à la suite de l'accident de Tchernobyl, ce ne sont pas seulement les animaux terrestres qui ont subi les effets des radiations. Les oiseaux aussi ont été touchés. Ces animaux se sont avérés particulièrement touchés par les retombées nucléaires, d'autant plus qu'ils peuvent accéder partout, contrairement aux quadrupèdes. Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne les hirondelles vivant autour de Tchernobyl. Au début des années 2000, on a observé que la population d'hirondelles rustiques présentait plusieurs mutations horribles. De nombreux spécimens ont été aperçus avec des becs déformés, des plumes disproportionnées, un albinisme partiel et un cerveau beaucoup plus petit. Ah, si Hitchcock avait vu ça. Le poulain mutant. Vous vous demandez certainement ce qui a pu arriver à cet animal pour qu'il ressemble à ça, alors qu'il devait normalement plutôt ressembler à ça, comme les autres poulains de la Terre. La réponse est pourtant évidente, et elle se résume en un mot, Tchernobyl. Vous n'êtes pas sans savoir que l'accident de Tchernobyl en 1986 a entraîné l'un des plus grands rejets involontaires de radioactivité de l'histoire. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les détails, c'est le modérateur en graphite du réacteur 4 qui, en explosant, a projeté des panaches de retombées radioactives sur tout ce qui est aujourd'hui la Biélorussie, l'Ukraine, la Russie et l'Europe.
Et si presque personne ne vit dans la région, les animaux, eux, qui n'ont bien évidemment pas pu s'enfuir, subissent aujourd'hui les effets des radiations. Après les premières années suivant l'accident, les scientifiques se sont penchés sur des études d'animaux qui avaient été laissés sur place. Beaucoup de mutations et de cas de cancer ont été dénotés. En ce qui concerne les mutations, vous vous demandez peut-être comment les radioisotopes agissent sur l'ADN. Eh bien c'est simple. L'énergie du rayonnement peut endommager ou casser les molécules d'ADN. Si ces dommages sont suffisamment graves, les cellules ne peuvent pas se reproduire et l'organisme meurt. Parfois, l'ADN ne peut pas être réparé, ce qui produit une mutation. Cet ADN muté peut alors entraîner des tumeurs et affecter la capacité d'un animal à se reproduire. Si une mutation se produit dans les gamètes, elle peut entraîner un embryon non viable ou un embryon avec des malformations congénitales. C'est exactement ce qui est arrivé à ce pauvre poulain. D'ailleurs, il n'est pas le seul, puisque les éleveurs ont remarqué une augmentation des anomalies génétiques chez les animaux de ferme juste après l'accident de Tchernobyl. En 1989 et 1990, le nombre de déformations a explosé, et c'est le cas de le dire. En 1990, on a compté environ 400 naissances d'animaux difformes. La plupart des malformations étaient si graves que les animaux succombaient quelques heures seulement après leur venue au monde. Des sangliers à vous glacer le sang. Pensiez-vous que ces animaux auraient peut-être échappé aux conséquences de la catastrophe? Et non, les sangliers n'ont pas non plus échappé à la radioactivité de l'explosion de Tchernobyl, qui sévit encore aujourd'hui dans le pays, la preuve en images. Actuellement, dans la zone d'exclusion de Tchernobyl et le long des frontières des grandes villes, des sangliers radioactifs se mêlent aux sangliers ordinaires. Je suppose que vous arrivez à discerner qui d'entre les deux sont les radioactifs. Parfois, ces sangliers radioactifs interagissent avec les humains, ce qui consiste une menace très sérieuse pour l'homme. En 2017, il a été confirmé qu'environ un sanglier sur 3 tués en Allemagne voisine présentait des niveaux de rayonnement jugés très dangereux et impropres à la consommation humaine. Le niveau de toxicité se propage davantage lorsque les sangliers consomment des champignons radioactifs dans les bois et les champs. En tout cas, leur apparence fait froid dans le dos. La poule aux 4 pattes. Vous connaissez la poule aux œufs d'or. Voici à présent la poule aux 4 pattes, et celle-ci existe vraiment. Cette pauvre poule fait partie des grands dommages collatéraux que l'explosion de Tchernobyl compte encore aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, la mutation génétique de cette pauvre bête a fait qu'elle a 2 pattes de plus. Bon, ça doit certainement lui servir à courir plus rapidement, mais pourrait-on toujours dire qu'il s'agit d'une poule puisqu'elle est devenue quadrupède? Alors, avez-vous trouvé la réponse à la question de tout à l'heure? Eh oui, c'est juste, la réponse était 4 ans. La Première Guerre mondiale a débuté en 1914 et a fini en 1918. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle est parfois désignée par le chrononyme Guerre de 14-18. Maintenant dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces créatures étranges aperçues à Tchernobyl et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.